Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur qui nous permet encore qu'on se réunisse ce matin, qu'on puisse partager sa parole, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse se fortifier, qu'on puisse s'instruire dans ses voies et qu'on puisse surtout manifester sa vie. Et les temps sont très très difficiles. Il est aussi important, pendant que les temps sont difficiles, de racheter le temps comme nous l'avons entendu et de discerner aussi, d'apprendre à discerner pendant ces moments que nous traversons. Plus les temps deviennent difficiles, plus aussi il est difficile aussi de reconnaître qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Plus aussi il est difficile de discerner qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. On est dans une telle confusion aujourd'hui que, de nos jours, aujourd'hui tu appelles telle personne, tu dis non, lui c'est un vrai serviteur de Dieu. Demain tu es dans le flou, tu ne sais plus si c'est serviteur de Dieu à cause que peut-être quelqu'un t'a raconté sur lui, ou bien à cause de ce que tu as entendu, ou bien à cause de ce que tu as vu. Donc il y a une telle confusion qu'il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous demeurons vraiment dans la parole pour ne pas tomber dans cette confusion. Amen. Amen. J'aimerais qu'on parle, ce qui me vient vraiment à cœur, c'est qu'on parle des prophètes. Vrais ou faux prophètes. Qu'on parle vraiment des prophètes. C'est quoi un prophète? Comment reconnaître un prophète? Selon que le Seigneur nous révèle dans sa parole que ce soit un vrai prophète ou un faux prophète. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a prévenus qu'à la fin des temps, il y aura les temps difficiles. S'il dit qu'il y a les temps difficiles et qu'il va s'élever des faux prophètes, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention. Ça veut dire que le moment où, avant que le Seigneur arrive, il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup, de prophètes. Bon, mais il y aura un mélange, tant de vrais que de faux. Mais les faux, beaucoup. Alors, comment discerner dans ce vaste champ? Le même Seigneur qui a dit que l'ivraie et le blé doivent croître ensemble. Il ne faut pas l'arracher. Comment donc discerner l'ivraie et le blé? Donc, l'ivraie, vrai prophète, l'ivraie, faux prophète, et le blé, vrai prophète, dans ces temps difficiles de confusion. Ça, c'est une question importante. J'aimerais qu'on aborde ça parce qu'on avait à parler du Saint-Esprit. C'est dit, c'est important qu'on comprenne la puissance du Saint-Esprit. Plus tard, on pourra discerner. Si on a compris vraiment ces enseignements, maintenant, je peux aller à une phase où on va parler des prophètes, où on va définir les choses, selon que le Seigneur va nous faire grâce de comprendre. Peut-être ce matin, je pourrais aussi laisser un petit temps pour les questions. Et si le Seigneur le permet, peut-être on va continuer ça une prochaine fois, les prochains jours. Mais je crois que c'est très important. Pourquoi? Si le Seigneur met l'accent sur les prophètes, c'est parce qu'il sait que le thème prophète même déjà, ou bien les choses par rapport aux prophètes, les gens aiment beaucoup. Vous voyez? Et que c'est quelque chose qui est apprécié par beaucoup de personnes. Vous voyez, de nos jours, les gens, ils aiment beaucoup le titre prophète. Ils aiment quand c'est titre prophète, machin. Quand quelqu'un voit, on a mis son nom prophète, la personne le regarde différemment. Donc quand on met prophète, alors il te regarde différemment, donc c'est plus le même regard, parce qu'il te met dans une certaine classe. Et comme il dit, généralement les gens comprennent prophète, c'est que c'est comme un disait de bonne aventure. Il vient raconter des histoires dans ta vie, et les gens aiment ça. C'est un peu normal, tout le monde veut consulter Dieu pour savoir si Dieu peut lui dire quelque chose. Dans le sens général, ce n'est pas si tout à fait mauvais, mais c'est juste que la façon dont les choses sont abordées, ce n'est pas selon la parole de Dieu. Alléluia. On va rentrer dans les Écritures calmement. Mais on va d'abord commencer par lire le Seigneur. On va lire Matthieu. Il nous parle de ces choses-là. Il commence par nous prévenir qu'on prenne garde, que nous ne sommes pas séduits. On va lire Matthieu 24. Non, Matthieu 24. Je vais lire à partir du verset 23. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront des grands prodiges et des miracles
pour séduire même les élus s'il était possible. Voici, je vous l'ai prédit. Amen. Christ parle ici de faux prophètes et de faux Christ. Disons que parfois il est facile de discerner un faux Christ. Quelqu'un qui se déclare que Jésus-Christ est machin, truc. Parfois le faux Christ c'est difficile parce que derrière un faux Christ il peut se cacher un faux prophète. Mais on va rester sur le cas des prophètes. C'est difficile parfois parce que les faux prophètes parfois ne se font pas passer pour un faux Christ. Quand quelqu'un va te dire je suis, je sais pas, les gens, comment on appelle, il y a une femme là au Bénin, bien c'est au Bénin, bien c'est qui là, qui dit qu'elle est le Saint-Esprit. Ça c'est facile à voir. C'est facile de discerner que ça c'est un faux Christ. Vous voyez? Quand quelqu'un va dire il est Jésus-Christ qui est venu sur la terre en forme humaine, je crois qu'il y a un Congolais qui dit ça. Comment il s'appelle là? Hein? Je sais pas, non, pas Simon Kibango. Il y a un autre Congolais là qui dit qu'il est le Christ. Un Congolais, j'oublie son nom, peut-être c'est Congo Brazza, je ne sais pas. Il dit qu'il est le Christ, qu'il est le Christ incarné. Non, c'est pas Chora Koutou. C'est un autre Congolais là. J'ai oublié son nom. Comment s'appelle? Le grand maître qu'il a. Il y a un nom là. J'ai un chrétien qui me suivait sur ma chaîne YouTube et qui m'avait fait part de ça. Et je ne savais pas, il est le grand maître de l'OP, bien c'est l'OP, bien je ne sais pas quoi, un truc comme ça. C'est facile, tu vois, quand quelqu'un s'attribue directement les choses qui concernent Christ, c'est facile de discerner. Vous voyez? Mais le faux Christ maintenant, lorsqu'il cache un faux prophète, il ne dit pas directement non, je suis Christ. Il va essayer de se faire passer indirectement. Si quelqu'un ne passe pas par moi, il ne peut pas te sauver. Ça aussi, tu peux facilement voir. Vous voyez? Là, tu peux dire non, ça c'est un faux prophète ou un faux Christ. Donc, tu peux discerner ça facilement. Mais celui qui ne montre pas ça directement comme ça et qui a beaucoup de choses qui suivent avec lui, tels les prodiges, tels les miracles. Christ ici ne dit pas ils feront des faux miracles. Il dit ils feront des grands prodiges. Il dit même grands prodiges, grands miracles. Mais quelle est la source d'inspiration de ces miracles et ces prodiges? C'est ça le problème. Il ne s'agit pas, qu'il ne dit pas faux miracle, faux machin. Il dit ici, ils vont faire des grands prodiges et des grands miracles. Mais la question, c'est quelle est la source de ce qui produit cela? Alléluia. C'est là où on dit maintenant, il faut faire attention. Donc ça ne se limite pas simplement à voir, comme j'ai dit, quelqu'un qui va dire des paroles où il va essayer, comme un peu, je ne sais pas, ce faux prophète qui est en Côte d'Ivoire, comment il s'appelle là, qui dit que si quelqu'un se fait baptiser par lui, il ne peut pas être sauvé. Ça c'est évident, quand tu vois, tu sais que c'est un faux prophète. Vous voyez, c'est inévitable, ça se voit, c'est direct. Mais d'autres se cachent encore plus. Et c'est plus difficile à discerner. Donc, il y a les prodigues avec lui, il enseigne la parole, il ne veut pas passer pour le seul vrai prophète. Il peut me dire que non, il est un prophète parmi tant d'autres. Mais là derrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un esprit qui le conduit, qui n'est pas forcément l'esprit du Seigneur. Et comme j'ai dit, les prophètes, généralement, les gens voient les prophètes comme les gens qui ont venu faire, donner des paroles de bonne aventure, hein, des choses sur la vie, faire des prodigues, machin. Et les gens facilement peuvent aller vers ces personnes. Et Christ le dit pourquoi? Les Juifs déjà ont été habitués à ça. Déjà, par défaut, les Juifs ont été habitués avec des prophètes, tout ça. Donc, chez les Juifs, on allait consulter un prophète. C'était normal en ces temps-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait, parmi le peuple, 4 types du peuple. Il y avait le peuple, le reste du peuple, et puis ceux qui étaient oints, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Vous voyez? C'est comme si Dieu avait choisi quelques personnes, un groupe de personnes à qui il parlait. Les sacrificateurs avec la Bible, avec ce qu'on appelle les Écritures, pour parler. Pareil, le roi, il avait aussi un rouleau de l'Écriture. Vous voyez que même les rois prophétisaient beaucoup. David lui-même était prophète. Vous voyez? Qui avait une certaine onction sur les rois, sur les prophètes, sur les sacrificateurs. Donc du coup, on allait consulter. Les gens allaient consulter. Le reste du peuple n'avait pas le Saint-Esprit. Ceux qui pouvaient être oints, c'était ceux-là. Donc que c'était logique. Et c'est devenu un peu comme une routine. Donc ça devient, et comme on voit dans le monde, que les gens ont l'habitude de voir les marabouts, les sorciers, les magiciens, pour aller essayer de voir tout dans leur vie, ils ont ramené ça dans l'œuvre de Dieu. Donc beaucoup de Juifs sont restés dans cette mentalité. Donc quand ils allaient, ils consultaient le prophète, ils disaient un truc sur leur vie, ils disaient ceci, ils disaient cela, machin, ils leur montraient les voies du Seigneur, ils les expliquaient, voilà la situation, voilà comment il faut régler, et tout, et tout, et tout. Mais ces prophètes, il faut bien comprendre, ils ne pouvaient pas amener le peuple à se rebeller contre Dieu. Ils ne pouvaient pas amener le peuple à aller à l'encontre de l'enseignement que les sacrificateurs leur donnaient. En aucun cas. Ils ne pouvaient pas pousser le peuple à se détourner de Dieu. Ça, c'est un point important. Alléluia. Donc, si quelqu'un même, je reste ici dans le cadre de la loi, si quelqu'un même allait consulter un prophète,
S'il sort de là, il va prendre ce que le prophète lui dit, il ne peut pas contester. Le prophète lui dit ça, ça, ça. Il doit aller, quand il écoute l'enseignement qui est donné par les scribes machin, s'il voit que ce n'est pas en accord avec ce qu'on lui enseigne, eh ben, il va rejeter ce que ce prophète lui dit, parce que ça devient dangereux, ce prophète pour le conduire à la rébellion. Même si c'est que le prophète l'avait dit, arriver à s'accomplir. Alléluia. Lisons Deutéronome 13, parce qu'on va comprendre ça. On va aller tout doucement. Je commence d'abord par ceux de la loi. C'est pourquoi, sous la loi, on discernait, on jugeait, pour juger un prophète, ce n'était pas, on lit les Écritures, tout le monde n'avait pas accès à ça. Tout le monde n'avait pas accès à ça. C'était pour quelques personnes, et principalement pour les sacrificateurs. Donc, ce n'était pas, il vient comme s'il parle et puis on commence à discerner. C'est pourquoi, sous la loi, on attendait. S'il dit un truc, on attend pour voir ce que ça va faire. À partir de ça, on peut discerner, Deutéronome chapitre 13, à partir de ça, on peut discerner quel est l'esprit qui anime ce monsieur-ci. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de l'erreur? Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe qui fasse devant toi quelques signes ou miracles. Alléluia. Vous voyez qu'on retrouve ce que le Seigneur a dit. Qu'il fasse devant toi quelques signes ou quelques prodiges. Dieu ne dit pas qu'il ne fasse pas des prodiges ou bien c'est un faux prodige. Dieu ne dit pas ici la source d'inspiration. Il dit qu'il y a effectivement un prodige. C'est comme tu peux voir quelqu'un qui marche vraiment. C'est comme tu peux voir quelqu'un qui semble voir. Est-ce que vous comprenez? C'est comme tu vois quelqu'un qui semble être guéri. Il dit qu'il fasse quelques signes ou quelques miracles. Et que ces signes, ces miracles qui t'aura parlé arrivent. Ouais, donc ça arrive vraiment. Le signe et le miracle que la personne a parlé, ça se manifeste. Et c'est incroyable, c'est bluffant même. Arrive. Alors, tu vois que arrive, s'il te dit maintenant, allant auprès d'autres dieux que tu n'as point connus et les servants, vous voyez, donc le signe et le prodige est bien arrivé. Mais le prophète Padré dit quoi? Allant vers d'autres dieux que tu n'as pas connus. Ce n'est pas, il ne va pas te répéter allant vers d'autres dieux comme ça. C'est ce qu'il va t'enseigner, ce qu'il va te conduire, où il va t'amener. La finalité, c'est que tu vas te servir un autre Dieu. Alléluia. Il faut bien comprendre. Il ne va pas venir devant toi. Non, écoute, papa Jésus, tu as vu le miracle que j'ai fait. Viens pas servir Baal, viens pas adorer Baal. Non, il ne va pas faire comme ça. Avec la subtilité, la malice. Vous voyez, il va te faire sortir pour commencer à adorer un autre Dieu. Et le peuple va pouvoir reconnaître que le type s'il nous amène à adorer un autre Dieu. Parce que ce qu'on commence à faire là, on a un culte à un autre Dieu. Et regarde, le Seigneur dit quoi? Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve. Car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous marcherez après l'Éternel votre Dieu, vous le traînerez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Mais on fera mourir ce prophète-là ou ce songeur de songe parce qu'il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a tiré hors du pays d'Égypte et vous a racheté de la maison de servitude pour vous faire sortir de la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous y marchiez. Ainsi tu extermineras le méchant du milieu de toi. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu dit, je remets encore le contexte, que s'il s'élève au milieu de toi, un prophète, Dieu ne dit pas un faux prophète, Dieu ne dit pas ce terme. Il dit un prophète, ou quelqu'un qui fait les songes, et il te parle d'un signe ou d'un miracle, et que tu vois ces signes et ces miracles se manifester, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il ne faut pas dire que c'est un prophète, c'est un serviteur de Dieu. Ça ne le fait pas de lui un serviteur de Dieu. Il dit, et après ce prophète te dit, allant auprès d'autres dieux que tu n'as point connus, il dit, ce prophète-là, il doit être exterminé. Parce qu'il te conduit quoi? À la révolte contre Dieu. Et Dieu précise que Dieu permet ces choses-là pour voir, pour te prouver, pour voir si ton cœur est attaché à l'Éternel. Donc, ça veut dire que si ton cœur n'est pas attaché à l'Éternel, quand le prophète va venir, ou le songeur va venir,
te raconter les signes, faire des miracles. Ce qui va beaucoup t'intéresser plus, ce serait quoi? Les signes et les miracles. Et c'est comme ça qu'il va te mettre la corde au cou, il va commencer à tirer comme la chèvre, où il veut, te faire manger n'importe quel herbe, et tu ne pourras plus discerner. Donc le plus important, ce n'est pas le miracle et le prodige qu'il fait, mais c'est où est-ce qu'il te conduit. Parce que le prophète, donc, c'est là où c'est important de comprendre ces choses. Le prophète, ce n'est pas un titre en réalité. On l'a déjà vu ici. On va encore le lire dans Éphésiens. Prophète, docteur, apôtre, ce sont des dons. Des dons pour l'édification du corps de Christ. Vous comprenez? Lisons cela. Parce qu'il y a un endroit où ils doivent nous conduire. S'ils ne nous conduisent pas là-bas, on doit se poser des questions. Lisons Éphésiens, chapitre 4. On connaît ces passages, on va les lire et puis on va revenir. Éphésiens, chapitre 4, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous lisons Éphésiens, chapitre 4, je vais lire à partir du verset. On ne va pas se lasser de lire ces paroles, c'est très important. Chapitre 4, à partir du verset 11. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler à la perfection des saints, ou bien au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous nous rencontrions tous dans l'unité de la foi, de nous pousse à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, dans l'état d'un homme parfait, dans la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par la ruse à séduire artificieusement, mais afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croissons en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Et je m'arrête déjà là. Amen. Donc, vous voyez le rôle de ces 5 là déjà. Et puis on va tirer prophète et on va aller pas à pas. Vous voyez que tous ces 5, c'est des dons. Il a donné pour être. Donc c'est des dons, premièrement. Et que maintenant ces dons doivent nous permettre de, quoi, en vue de l'œuvre du ministère, pourquoi on s'édifie, pourquoi on parvient à la suite parfaite de Christ. Ça c'est un des points. Le point principal même, c'est ça. Ensuite il dit, pourquoi nous ne sommes plus ballottés à tout vent de doctrine. Pourquoi on ne nous traîne plus partout. Vous savez dire que si on écoute vraiment un des 5 là, et principalement un prophète, parce qu'on parle du cas du prophète, on doit être des personnes assises, affermées dans la parole, pour ne plus voyager partout. Aujourd'hui on croit ça, demain on croit ici, après demain on croit celui-ci, après on ne sait plus où on va, on est séduit, on est ballotté. Pour grandir convenablement dans le Seigneur, pour être dans l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Donc grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'est très important. Et c'est tout tourne ici, de tous les dons là, les 5 dons là tournent autour de là. Ça tourne autour de ça. C'est pourquoi si ça, quelqu'un te dit il est prophète, il est docteur, il est pasteur. Si vous voyez que ça là, ce n'est pas ce qui est réel dans ce qu'il vous enseigne. Ce n'est pas ça qu'il cherche à vous conduire. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas chercher à regarder ces miracles, machin. Il ne faut plus l'écouter. Vous aurez les problèmes. Parce que le temps que Dieu vous désintoxique de ce qui vous détourne, la pollution qu'il vous a donnée, sera très compliqué. Mais comme les gens marchent aujourd'hui par les émotions, ils ne comprennent pas ça. Donc, ils ne vont pas marcher par les émotions. Il n'y a pas l'émotion là. C'est que ce soit ton frère, un ami que tu connais. Si moi-même, qui suis en train de parler là, si ce n'est pas dans ce but que je vous amène, non frère, vous me déclassez, que non, on ne va plus écouter ce frère, il est très dangereux. Parce qu'on l'écoute, on est de plus en plus ballotté à tout vent les doctrines, on boit à toutes sortes de sauces, et lui ça l'arrange. Et il nous parle jamais de Christ, il ne nous amène pas à connaître Christ, il ne nous amène pas à l'unité de la foi. Il y a un problème. Alléluia. Ça c'est pour tout le monde. Donc, prophétiser, avoir un songe, parce qu'ici Dieu a parlé de songe, dire quelque chose, ça accomplit un miracle, ou bien prophétie, ce n'est jamais une unité de mesure pour voir si quelqu'un a un don de prophète. J'ai dit que est prophète, parce que vu que prophète c'est un don. Donc c'est indépendamment de ça. Donc ce qu'on attend de lui principalement, c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15. Alléluia. Ensuite, maintenant,
dans ces dons de prophète, dans la grâce que Dieu va lui accorder, il peut maintenant se retrouver en train de faire des signes et des miracles. Alléluia. Il peut maintenant se mettre entre... Il peut, je n'ai pas dit que c'est... Il va automatiquement le faire. Il peut. Mais sa principalité, ce qui doit le fonder premièrement, c'est de conduire le peuple à Christ. C'est conduire le peuple à la statue parfaite de Christ. Permettre à chacun des membres de nous, chacun membre du corps, que le Seigneur va permettre qu'il puisse édifier, de pouvoir parvenir à l'œuvre du ministère, de pouvoir rentrer dans la grâce que Dieu les a accordée, de pouvoir servir le Seigneur comme ça se doit, de pouvoir découvrir les capacités qu'ils ont dans le Seigneur, ramener l'unité de la foi à ces chrétiens, les pousser à connaître Christ et surtout à être inébranlables. Ils ne sont plus ballottés dans les doctrines. Donc quand ils sont capables d'écouter un enseignement, parle du Seigneur, ils ne vont pas venir dire « Ah, Papa Yannick, viens, j'ai écouté un enseignement là, je suis troublé. » Parce qu'à cause de l'enseignement qu'ils ont écouté, comme ils sont affermis, quand ils écoutent un faux enseignement, ils ne sont pas ballottés, ils ne sont pas ébranlés. Alléluia. Voilà ce qu'il vient opérer. Voilà là son premier rôle. S'il s'éloigne de ça, il vient parler prodigue, machin là, il est disqualifié automatiquement. Donc voilà. Donc il ne faut plus mesurer, comme je vois les prophètes avec les prophéties. Que ça s'accomplisse ou pas, ce n'est pas en ça qu'on le mesure. Lisons, on reste toujours sous la loi. J'ai dit que sous la loi, dans l'ombre. On reste sous la loi dans l'ombre. Pourquoi? Sous la loi, comme je l'ai dit, le peuple, nous tous ici nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Sous la loi, ce n'est pas possible. Il y avait quelques-uns qui étaient ouais. Nous tous ici nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Sous la loi, comme je dis, il y avait les rois, les prophètes, et les sacrificateurs. Donc, le peuple, pour discerner que quelqu'un disait vrai ou faux, déjà pour une chose, il fallait qu'il attende seulement, il ne peut rien discerner. Aujourd'hui, il peut y discerner parce que j'ai les Écritures, non? Vous voyez que ici, est-ce que j'ai besoin d'entendre quelqu'un prophétiser vrai ou faux? Non. Le Seigneur me dit déjà dans sa parole que voilà où il va me conduire. Donc, si je vois déjà que sa façon de faire ne me conduit pas, où le Seigneur veut qu'il me conduise, je n'ai plus besoin d'entendre, je n'ai plus besoin d'entendre ce qu'il me dit. Mes oreilles sont déjà bouchées à ce qu'il peut dire. Parce qu'il y a déjà anguille sur roche. Quel est l'esprit qui le conduit à ce qu'il ne veut pas faire ce que le Seigneur demande à faire? Au lieu de chercher à me bâtir pour que je connaisse Christ, il cherche plutôt à connaître mes poches, il cherche plutôt à me raconter des histoires à dormir debout. Donc vous voyez que le discernement est déjà fait parce que nous avons reçu le Saint-Esprit et nous avons la parole. Ceux d'avant, ils n'avaient pas ça. C'est pourquoi il faut faire très attention de jeter l'anathème sur quelqu'un parce qu'il a dit une prophétie fausse ou bien de croire quelqu'un est un vrai serviteur de Dieu parce qu'il a dit une vraie prophétie. Non. Sous la loi dont le peuple n'avait pas. Donc si Papa Yannick vient et dit tel jour, machin, le peuple, ils ont quoi pour juger ça? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Lui, les prophètes, Dieu a dit, bon, on va attendre, on va voir ce qui va se faire. C'est ce que le peuple pouvait faire seulement. Ou bien, s'il vient, il enseigne un truc. Bon, j'ai dit telle chose, mais on va quand même aller servir un autre Dieu là. Et ils vont aller voir le sacrificateur. Mais il y a une telle personne qui dit là, qu'est-ce que la loi dit? Il pouvait interroger le sacrificateur, la loi dit quoi? À partir de ce qu'il dit que la loi dit là, il prend ses positions par rapport à cette personne. Alléluia. Donc vous voyez que quand Dieu disait, il faut lire Deutéronome 18, où maintenant on parle dans Deutéronome 18. Permettez-moi, je vais vraiment lire les Écritures pour qu'on puisse comprendre ces choses-là. Par rapport à ce qui sont utilisés pour dire telle personne a prophétisé, c'est un faux prophète. Non, c'est pas comme ça qu'il faut aborder ces passages-là. C'est pas comme ça. C'est pas de ça qu'il s'agit là. C'est pas comme ça qu'on va dire. Quand tu mets comme ça là, tu vois, les gens vont se tromper énormément. Les gens vont croire que ceux qui prophétisent vrai, ils sont les serviteurs de Dieu. Non. C'est pas là qu'on mesure. C'est pas comme ça. Donc, dans Deutéronome 18, on a lu le 13. Vous avez vu que Dieu parle d'un prodige qui est accompli. Maintenant, il va dire parler d'un prodige qui n'est pas accompli. Et d'un prodige qui n'est pas accompli, il va bien distinguer. Il va parler d'un prophète qui parle en son nom, au nom de Dieu, publiquement. Si quelqu'un vient publiquement parler au nom de Dieu, ça ne s'accomplit pas. Alors, il faut faire très attention à cette personne-là. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu ne s'affiche pas publiquement avec le nom de Dieu. Dieu est jaloux, tu ne retireras pas son nom en vain. Tu n'oses pas te présenter devant les gens, ils ont le nom de Dieu n'importe comment. Deutéronome 18, à partir du verset... À partir du verset 15. Il dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, d'entre tes frères, vous l'écouterez. Selon ce que tu as demandé à l'Éternel ton Dieu, en Horeb, au jour de l'assemblée, en disant, que je n'entende point la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, de peur que je ne meure.
Alors l'Éternel me dit, ils ont bien dit ce qu'ils ont dit. Amen. Vous voyez déjà que par rapport aux prophètes, sous la loi, le peuple ne voulait pas entendre directement la voix de Dieu. Ils avaient peur d'être consumés. Ça, c'est le premier niveau de l'accomplissement prophétique là. Donc Dieu suscitait des prophètes qui étaient là pour parler. Comme Moïse. Bon, c'est une prophétie qui s'accomplit en Jésus-Christ. Mais déjà même sous la loi. Donc vous voyez que le peuple dit non, que l'Éternel ne nous parle pas. Qui parle à ces prophètes? Ils viennent, ils nous ramènent. Ils ne voulaient pas entendre la voix de Dieu directement. Parce que nous sommes encore dans l'ombre. Ce qui est différent de nous, c'est que chacun de nous entend la voix de Dieu. Chacun de nous a la parole pour discerner si ce qu'il entend, ça vient de Dieu ou pas. Ok. Donc, il devait susciter comme Moïse. Donc, ça veut dire que si tu veux regarder le prophète là-bas, comment Moïse a marché, tu peux y distinguer si c'est un vrai prophète ou un faux prophète. Vous voyez que quel était le but de Dieu de sortir, quel était le but de Moïse? Sortir les enfants d'Israël pour les ramener dans la terre promise. Il n'avait pas d'autre mission. Le reste n'était que le résultat de la grâce de Dieu qui l'a accompagné. Quand Dieu le voit, Dieu dit, j'ai entendu mon peuple qui crie à moi. J'ai entendu mon peuple qui crie. Voilà, tu vas aider ce peuple à sortir de la difficulté, à sortir des problèmes dans lesquels ils se trouvent. Tu vas aider les frères et sœurs à sortir des problèmes qu'ils ont, des problèmes avec le péché, des problèmes avec la haine, des problèmes avec le dépouillement, des problèmes avec le renoncement à soi. Tu vas les aider à la marche, à la statue parfaite de Christ, pour pouvoir sortir de là et rentrer dans la place que je veux qu'ils utilisent. Comment je veux les utiliser dans leur ministère et aussi pour l'éternité. Tu vas les aider à quitter du monde, à rentrer dans les voies de Dieu. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit par Moïse. Voilà comment ça s'accomplit. Avant qu'on commence à voir que Moïse a fait les miracles, Dieu ne l'a pas dit, va, je vais t'utiliser, tu vas commencer à faire les miracles là-bas. Non. Il dit, un prophète comme moi. Donc vous voyez que quand Dieu parle par Moïse, les prophéties qu'il lui donne, les paroles qu'il donne, c'est les paroles pour aider le peuple à demeurer dans les voies du Seigneur. Donc, par défaut, donc, tous les écrits de Moïse sont les écrits du prophète. Le but du prophète, c'est quoi? Écouter les paroles de Dieu, transmettre ça au peuple pour que le peuple marche convenablement selon Dieu. Vous voyez qu'il ne donnait pas les prophéties bizarres. Avant que maintenant Dieu fait la distinction, il dit, au verset 18, je leur susciterai un prophète comme toi d'entre tes frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, il leur dira tout ce que je lui aurai commandé. Amen. Donc on voit maintenant que le prophète, que Dieu suscite, on dit je les susciterai, vous voyez, c'est Dieu qui suscite. C'est pourquoi il dit ça peut pas, quelqu'un ne peut pas s'auto-proclamer. Et quand il suscite, il met ses paroles en la personne. Et la personne dit les paroles que Dieu lui a dit, Dieu lui a déposé en lui. Il ne peut pas dire autre chose. Ok? Et pour s'adresser au peuple de Dieu. Et ensuite, il dit, il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, lesquelles il aura dit en mon nom, je lui en demanderai compte. Vous voyez? Les paroles qu'il aura dit. Donc ça veut dire que tu peux te trouver dans le domaine prophétique. Quelqu'un parle. Il parle soit déjà en son propre compte, ou bien il parle, Dieu ne lui a rien dit. Ça revient toujours à son propre compte. Ou bien c'est l'ennemi qui l'utilise. Ou bien il parle au compte de l'Éternel. Alléluia. Ou bien il ose dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc au nom de l'Éternel, il donne des paroles. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est sur l'Éternel qui pose ses responsabilités. Donc il se dédouane. C'est-à-dire que s'il ment, c'est Dieu qui passe pour un menteur. Pourtant, s'il dit les paroles qui viennent de lui, s'il ment, c'est lui qui passe pour un menteur. Vous voyez bien la différence. Parce qu'il faut bien comprendre cette différence-là pour comprendre le jeu des faux prophètes. Maintenant, il dit ici, mais le prophète qui aura agi si fièrement de dire quelque chose en mon nom, que je lui aurais point commandé de dire, ou qui aura parlé au nom des autres dieux. Vous voyez? Donc le prophète pouvait parler. Donc dans la Bible, on trouve les faux prophètes dans deux sens. Ceux qui parlent au nom de Baal, au nom des faux dieux, ceux qui parlent au nom de l'Éternel, mais ce n'est pas tout Dieu qui les a demandé de parler. Et il dit qu'il aura parlé au nom de notre Dieu, de dire, ou parler au nom, voilà, que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui aura parlé au nom des autres dieux, ce prophète-là mourra. On le mettait à mort. Que si tu dis en ton cœur, comment reconnaissons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite?
quand ce prophète-là aura parlé au nom de l'Éternel, et que la chose qu'il aura prédite ne sera point, ni arrivera point, cette parole sera celle que l'Éternel ne lui a point dite, mais le prophète l'a dit par fierté ou bien par orgueil. Ainsi, n'aie point peur de lui. Alléluia. Voici comment Dieu conclut. N'aie peur point de lui. Il a attribué quelque chose à l'Éternel. Pour faire quoi? Pour faire peur. Si on met quelque chose au nom de Dieu, tu vas contester Dieu? Un homme peut contester Dieu? Non. Donc le peuple n'avait quoi? Attends, on va voir alors ce que tu dis là. Puisque tu as attribué à Dieu. Vous voyez que la première chose qu'on a lu dans ton adresse, Dieu ne dit pas mon nom. Dieu dit qu'il va dire quelque chose. Ça s'engage lui seul là-bas. Mais quelle est la finalité? Voilà, de cette chose. Va chercher à vous amener vers Dieu. Maintenant, il te parle un prophète qui va être suscité. Ici. Mais comment tu reconnais que lui, c'est un vrai prophète comme Moïse? C'est qu'il va te faire sortir. Son but a été sorti, voilà, de l'esclavage à la terre promise. Donc, dans ta vie chrétienne, manifeste en Christ où tu jouis pleinement du ministère que le Seigneur t'a donné et aussi pour l'éternité. Et ensuite, il dit que tu vas reconnaître comment, quand au peuple qui n'ont pas le Saint-Esprit, voilà, ils sont les gars, il va venir dire quelque chose à mon nom ou au nom de notre Dieu. C'est là que tu vas savoir que le type, s'il a un problème, il vient dire quelque chose au nom de Dieu. Publiquement, parce qu'il va être sur le peuple. C'est au nom de Dieu. C'est pourquoi c'est très grave. Quelqu'un vient se mettre publiquement pour parler au nom de Dieu. Vous voyez que ici c'est différent de quelqu'un qui prend un engagement personnel. C'est pourquoi maintenant, sous la grâce, la Bible dit que s'il y a plusieurs qui prophétisent, que les autres jugent. On n'a pas dit qu'ils parlent au nom de Dieu. Parce que c'est très grave. C'est quand quelqu'un vient attribuer quelque chose au nom de Dieu. Là, je crois que si ça ne s'accomplit pas, si ce qu'il dit là, ça n'arrive pas, il faut poser les questions. Quel est l'esprit qui l'a animé? Parce que c'est très difficile qu'une personne se répande. S'il a attribué ça à Dieu, il rentre dans la catégorie des faux prophètes. Mais c'est différent comme il dit quelqu'un qui parle. Il n'attribue pas Dieu. Il peut se tromper. Il a vu des visions fausses, mensongères, je ne sais pas. Et il s'en répand. Et celui-là peut se repentir. Mais celui qui vient déjà parler, attribuer quelque chose que Dieu ne lui a pas dit à Dieu, c'est très dangereux. Dieu précise au nom. Donc, il voit pourquoi les gens se mélangent souvent. Il entend une prophétie là-bas. Lui, c'est un faux prophète. Non, fais attention. Il a parlé au nom de qui? Il a parlé pour son propre compte, il a parlé au nom de Dieu. Et comme je dis, premièrement, un vrai serviteur, un vrai prophète ne parle pas publiquement comme ça. Il ne s'amuse pas à parler publiquement comme ça de la part de Dieu. Non. Il ne joue pas avec Dieu. Il ne s'amuse pas. Si Dieu lui a rien dit, c'est terre. Il la ferme. Et en plus, comme je dis, il va venir les choses qui ne conduisent pas le peuple à l'édification. Si on me parler des élections, que Kabila sera président, Kabila, ça me sert à quoi? Quand tu veux me parler que les conneries comme ça, ça me sert à quoi? Il a dit que ton sera président, telle personne sera charcutier. Je fais quoi avec ça? Ça m'aide en quoi dans ma marche chrétienne? Ça aide en quoi le peuple de Dieu? C'est des prophéties. Ça n'aide en rien. Ces prophéties ne servent à rien. Les prophéties stupides. On écoute l'actualité et puis on commence à parler sur l'actualité. Tel sera président du Gabon, l'autre sera machin. Ça c'est pas les prophéties. Ça, c'est la chair. Un peu, les gens se retrouvent dans la confusion. Après, parce qu'on se rend compte que tout ce qu'il dit, c'est des conneries. En plus, ça, comme il dit, si quelqu'un même se dit, ça, c'est au nom de l'Éternel, si c'était là point dit, si ça s'accomplit, ça ne veut pas dire que c'est serviteur de Dieu. Il faut qu'on regarde où il nous conduit. Est-ce qu'il nous amène? Est-ce qu'il nous amène à aimer Christ? Est-ce qu'il nous amène à marcher toujours dans les voies de Dieu? Voilà comment les gens s'amusent avec le peuple de Dieu. Est-ce que tu vois ce que le travail que Moïse a fait? Et c'est ce travail que Christ vient accomplir de façon physique. Il vient en tant que prophète, il nous sort les ténèbres pour la lumière. Alléluia. Comme il dit, et les signes et les prodigues, c'est que des accompagnements. Je prends un exemple. Moïse a fait beaucoup de prodiges, non? Moïse a fait le prodige. Qui peut me citer les prodiges d'Ésaïe là? Qui peut me citer les miracles d'Ésaïe? Il a fait quel miracle? Mais qui a prophétisé sur lui sous la loi comme lui pour parler du Messie? Il a dépeint le Messie d'une façon spectaculaire. Il a exactement accompli ce qu'on a dans Éphésiens 4:11. De façon extraordinaire. Vous voyez? La Bible nous dit qu'Abraham était prophète. Vous pouvez me citer une prophétie d'Abraham ici là? Vous pouvez même citer une prophétie, une. Pourtant, Abraham était l'exemple de foi que Dieu a utilisé pour ses descendants. Vous voyez? Il a accompli exactement ce qu'on lit dans Éphésiens 4:11. Il était, comme on appelle le père de la foi, et il devait transmettre ça à ses enfants. Voilà son rôle de prophète. Les conduire à la statue parfaite de Christ.
selon le don, selon la grâce que Dieu lui a apportée. Citez-moi une prophétie d'Abraham dans la Bible. Citez-moi je sais pas, un miracle qu'il a fait. C'est pas comme ça qu'on juge un prophète. Ça peut pas être comme ça. Il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est comme si c'était les accompagnements. L'écriture nous présente Abraham comme un prophète. Pourtant, il ne l'a pas fait. Revenons à Jean-Baptiste maintenant. Pour qu'on voit vraiment que ce qu'on dit par rapport à Isaïe, par rapport à Abraham, est très important. Jean, on va aller Jean chapitre 10. Si nous lisons Jean chapitre 10, à partir du verset 39, je vais lire la parole. À cause de cela, bon, comme Christ a dit que moi et le Père nous faisons un, on voulait le lapider. Il dit, à cause de cela, il cherchait encore à le saisir. Mais il échappa de leurs mains. Il échappa des mains des pharisiens, des scribes et des juifs qui avaient entendu ces paroles, moi et le Père nous sommes un. Ils ont dit que toi, ils voulaient le lapider. Pourquoi elle veut me lapider? Parce que toi, étant homme, tu t'es fait Dieu. Et on continue à lire. Au verset 10, et il s'en alla encore au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé au commencement. Et il demeura là. Et plusieurs vinrent à lui. Et il disait, quant à Jean, il n'a fait aucun miracle. Mais toutes les choses que Jean a dit de celui-ci étaient véritables. Et plusieurs crurent là en lui. Alléluia. Alléluia. Voilà un vrai prophète qui a fait son travail. Le peuple dit que Jean n'a fait aucun miracle. Aucun. Mais tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire que la façon dont Jean décrivait, décortiquait, exposait Christ, était juste sublime. Tout ce qu'il a dit sur Christ, c'est vrai. Et ils ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vous voyez qu'un vrai prophète conduit le peuple à Christ. Ramène le peuple à Christ. Il n'éloigne pas le peuple de Christ. Il ne s'accapare pas le peuple. Jean n'est plus là, Jean en prison, Jean est éloigné. Il est mort à lui. Il s'est éloigné pour laisser place à Christ. Les faux prophètes qu'on aujourd'hui, c'est lui qui chasse les démons, celui qui prophétise, celui qui fait tout, celui qui prêche, il est partout, omniprésent. On dit, mais ça c'est quel genre de prophète ça? Qui étouffe. Le peuple ne peut pas discerner, personne ne peut rien faire. Celui qui est Dieu, Jésus-Christ, qui est tout dans l'assemblée. Celui qui gouverne l'assemblée. Déjà, quand on voit un prophète, il dit que c'est lui qui dirige l'assemblée, on se pose les questions. Comment tu peux être prophète et diriger l'assemblée? C'est pas possible. Ce n'est pas le rôle du prophète. Il y a un problème déjà. Mais les chrétiens, quand même, ils continuent à aller quand même à l'assemblée là. Moi, ça m'inquiète. Hein? Quelqu'un te dit qu'il est prophète et il dirige l'assemblée. Ah bon? Depuis quand c'est le travail du prophète ça? C'est le travail des anciens. Et par défaut, ou bien encore des pasteurs. Si tu veux, si on peut élargir. Mais ce n'est pas le travail d'un prophète. Ce n'est pas son rôle. Pas du tout. Donc, on voit déjà que Jean-Baptiste, il n'a pas... Oh, Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme là, Jean est le plus grand. Jean a dépeint, il a vu, il a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les gens disent, non, c'est lui qu'il faut suivre. Il a exposé, il a expliqué Christ. Pour que les gens ne soient plus séduits par le discours des pharisiens. Tu es séduit par le discours des scribes à détourner la parole. Donc, il y avait une clarté sur la personne de Christ. Alléluia. Donc, commencez par là pour discerner un prophète. Et s'il y a un doute, le Seigneur nous demande de quoi? Il nous dit dans 1 Jean 4, on ne va pas le lire. Il a dit, pour ceux qui veulent le lire, peuvent le lire. Il a dit d'éprouver les esprits pour savoir qui vient de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Donc, la mesure, c'est éprouver l'esprit. Par quel esprit il fait ça? Même si vous voyez, il lit la Bible, il a l'air d'être cohérent dans les Écritures. Soyez patient. Il va nous conduire où? Il va nous amener où? Est-ce qu'il va nous amener à Christ? Ou bien il va nous amener à lui? Est-ce qu'il va pas s'accaparer des brebis? Est-ce que c'est prodige qu'il fait là? Ce n'est pas habité par un esprit d'erreur. C'est là où le Saint-Esprit commence à t'éclairer. Déjà, tu vas commencer à voir les failles dans ce qu'il enseigne. Et les failles dans sa conduite
Au lieu de ramener le peuple à Dieu, il va ramener le peuple à lui. Parce que le but du faux prophète, c'est de quoi? Ils vont se lever, ils vont séduire. Ils séduisent les gens, c'est pour les ramener à toi. Ce n'est pas pour les ramener à Dieu. C'est pourquoi on parle de séduction. Parce que si tu ramènes le peuple à Dieu, le peuple te suit et que le peuple va vraiment à Dieu, tu ne séduis pas ce peuple. Tu séduis ce peuple. Si le peuple te suit, au lieu que le peuple soit ramené à Dieu, le peuple devient ta propriété. Et vous allez voir que beaucoup de faux prophètes, et les faux prophètes, ils aiment beaucoup exposer les miracles qu'ils font, les prodiges qu'ils font. C'est une marque des faux prophètes. Comme le Seigneur l'a dit, ils vont se lever, ils vont faire des prodiges. Donc c'est ça. On montre comment on a délivré telle personne, on montre comment on a fait ceci, et les gens vont dire, waouh, non, lui il a la puissance. Parce que l'homme, comme il dit, l'homme est attiré par ce genre de choses. Ils vont chercher à donner des prophéties, mais ils sont non seulement rattrapés, donc, comme j'ai dit dans les prophéties, un faux prophète, puisqu'il n'a pas le don, ce prophète, c'est un don. Et c'est un don maintenant qui est suivi de tous les accompagnements là. Donc, un faux prophète qui n'a pas reçu ça, il va chercher à faire quoi? Il va chercher à impressionner avec les miracles, il va chercher à impressionner avec les prophéties. Il va d'une façon ou d'une autre parler au nom de Dieu, publiquement. Et Dieu va l'exposer. Comme il dit, mais ce n'est pas ça uniquement. Il va chercher à mettre en avant ses prodiges et ses miracles, et ce qu'il fait, tout ça. Donc il ne pourra pas rester dans la simplicité de l'évangile, premièrement à conduire le peuple à connaître Christ. Il ne pourra pas faire ça. Ensuite, maintenant, si Dieu lui a fait grâce d'avoir des dons, des miracles, des machins, il pourra les exercer. Il va toujours faire l'inverse. Il faut mettre tout ce qui est vêtements des brebis, dont la puissance, les prophéties, tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter un serviteur de Dieu. Il faut écouter un serviteur de Dieu en se méfiant des prophéties. Non. Maintenant, vous et moi, nous ne sommes pas comme sous la loi où les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit, on écoute. La Bible dit qu'il faut être là à parler, prompt à écouter. Donc, on écoute, mais le problème, c'est qu'on a la parole de Dieu, le Saint-Esprit, pour discerner si ce qu'il dit là, ça vient de Dieu ou pas. Si ce qu'il dit là, ça nous conduit à Dieu ou pas. C'est pourquoi maintenant, comme je dis, lorsqu'on rentre dans la dispensation de la grâce, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit d'examiner toutes choses et de dire ce qui est bon. La Bible dit de juger. Sous la loi, on ne jugeait pas la prophétie, on attendait. Et prophétiser, ce n'est pas forcément dire quelque chose qui est à venir. Le domaine prophétique peut parler des choses qui sont cachées dans le cœur de la personne, peut parler des choses passées, même qui n'ont pas été résolues, que Dieu veut résoudre. Elle peut parler des choses à venir. Mais les faux prophètes qu'on a aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est parler des choses qui doivent venir, ou bien parler de vos poches. Et c'est là qu'ils comprennent tellement le prophétique. Lisons un passage à la parole. J'ai dit que je vais nous faire lire la Bible beaucoup pour comprendre bien ces choses-là. Lisons 1 Corinthiens. J'ai parlé par rapport à l'exercice prophétique. Donc l'exercice prophétique, j'ai dit, on peut juger. Et si on juge, ça veut dire qu'il est possible que la personne peut commettre des impairs. Nous ne sommes pas ici, ça ne veut pas dire qu'il est un faux prophète, parce qu'ici on parle du don de prophétie. Donc il faut bien faire la distinction. Un prophète, c'est quelqu'un qui a reçu un don de prophète. Maintenant, on peut prophétiser parce qu'on a reçu un don de prophétie, on prophétise aussi, on parle, ou bien on prophétise par défaut parce qu'on a reçu le Saint-Esprit et Dieu peut l'utiliser pour prophétiser. Ok? Je vais lire le verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 14. Je lis d'abord le verset 1. Recherchez la charité, désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Vous voyez, ça c'est toute l'assemblée. Donc nous tous, nous devons désirer de prophétiser. C'est-à-dire prophétiser par défaut, c'est parler sous inspiration divine. Même quand on enseigne, on prophétise. 1 Corinthiens chapitre 14. Je m'excuse. Donc c'est parler par défaut, c'est parler sous inspiration divine, prophétiser. Vous voyez, la parole de Dieu nous demande de tout cela. Nous demande de désirer cela. Vous comprenez? Ça veut dire quelque chose de très important pour nous tous, pas pour une personne. On n'est pas ici désirer le don de prophète. Ne confondez pas parce qu'on ne peut pas désirer ça. C'est Dieu qui appelle, qui établit. Et comme nous avons reçu le Saint-Esprit, Dieu veut qu'on s'édifie les uns les autres. Et dans cela, il veut qu'il y ait la prophétie au milieu de nous. Et Dieu peut utiliser maman pour m'apporter des paroles très puissantes. Pourquoi je vais rejeter ça? Ce n'est pas une personne qui est là, qui est assise, à qui Dieu va parler toutes ces choses. Non. Parce que les gens ont cru que ça, c'est le travail du prophète. Ce n'est pas le travail du prophète, ça. Son travail n'est pas le prophète, on l'a vu. Vous voyez qu'ici, on demande à tout le peuple. Mais maintenant, on sait que parmi le peuple, il y aura les gens qui auront dans le prophète et qui peuvent être poussés à l'exercice prophétique beaucoup plus que les autres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Je le redis encore. Tout le peuple est exhorté et appelé à pouvoir prophétiser. Mais tout le peuple n'est pas prophète. Tout le peuple n'a pas reçu le don de prophète.
Tout le peuple exerce par le ministère avec cette fonction prophétique-là. Alléluia. Amen. Maintenant, parmi donc on est avec le peuple, ceux qui peuvent avoir le don de prophète peuvent être poussés plus à prophétiser dans tous les aspects, comme j'ai dit. Parler sur l'inspiration divine, c'est la première chose. Mais parler du futur, parler du présent, des choses même cachées qu'on ne comprend pas, parler du passé. Alléluia. Maintenant, il dit ceci. Il va continuer. Il dit... Je vais lire le verset. On va continuer. Verset 2. Parce que celui qui parle une langue inconnue ne parle point aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne l'entend et les mystères qu'il prononce ne sont que pour lui. Verset 3. Mais celui qui prophétise édifie. Vous voyez encore ce qu'on retrouve encore. Rappelez-vous qu'on a lu dans Éphésiens 4:11. On peut parler d'édification. Il édifie, exhorte, console les hommes qui l'entendent. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que prophétiser, ce n'est pas forcément dire, ma soeur, demain tu auras ceci. Mon frère, demain je vois. Non, vous comprenez que ça ne se limite pas à ça. On dit prophétiser ici, il édifie, donc il bâtit, il construit. Il exhorte, donc il encourage le frère. La personne peut passer un moment difficile. Donc souvent quand tu vas voir que tu passes un moment difficile, quelqu'un vient te donner des paroles, tu ne sais pas qui prophétise. Il n'a pas besoin de dire, ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a dit, ma soeur, mais non. Une parole d'exhortation là, mais il est en train de parler sous l'inspiration divine. C'est Dieu vraiment qui l'a poussé à venir te donner ces paroles. Il est en train de prophétiser. Mais comme les gens attendent la prophétie, c'est que l'autre va dire, ainsi a dit l'Éternel. Voici, il est venu, c'est d'une debout ici, il dit que non, c'est là, c'est Dieu qui m'a parlé. Ça, c'est connaissait mon problème. Non, pas forcément. Donc voilà à quoi la prophétie doit amener d'abord, principalement. Donc l'édification, l'exhortation, consolation. Donc l'instruction du peuple. Alléluia. Et vous voyez que ça, c'est pour nous tous. Et on nous demande d'exercer ça pour nous tous, en tant que bien-aimés. Maintenant, dans cet exercice-là, comme j'ai dit, on va lire à partir du verset. On va lire à partir du verset 23. Si donc l'Église s'assemble en un corps, et que tous parlent des langues étrangères, et qu'ils languent des gens du commun ou des infidèles, ne diront-ils pas que vous êtes hors du sens? Mais si tous prophétisent, on dit mais si tous prophétisent, et qu'il entre quelqu'un infidèle ou bien un non-croyant ou quelqu'un du commun, il est convaincu par tous, il est jugé de tous. Et ainsi, regardez bien, les secrets de son cœur sont manifestés, de sorte qu'il se jettera sur sa face et adorera Dieu, et il publiera que Dieu est véritablement parmi vous. Alléluia. Voilà l'exercice prophétique, le don prophétique. Quand il dit ici, ça c'est pas le prophète. On dit ici, si tous on prophétise, voilà ce qui se passe. On dit les secrets de son cœur sont révélés. Le but c'est quoi? C'est que on n'a pas dit forcément comment l'appeler, on va commencer à dire des choses sur lui. Quand l'esprit aussi va se passer, quelqu'un s'appelle Jésus, se met à prophétiser les secrets et il va se jeter et il va adorer Dieu. Il va dire que Dieu est vraiment parmi vous. Donc ça veut dire quoi? Le but c'est que la personne, s'il ne connaissait pas Dieu, qu'il vienne à Dieu. Alléluia. Mais les prophètes qu'on a aujourd'hui, ou bien les gens qui aiment prophétiser, ils parlent seulement aux chrétiens. Il n'est pas capable de prophétiser sur un païen. Quand il va prophétiser sur le païen, c'est rien que les bêtises qu'il dit. Comme un prophète, une fois, on m'invitait à une assemblée, il invite un papa là. Papa, viens. Le Saint-Esprit me montre que avant ta vie était très catastrophique. Non, avant ta vie était bien. Maintenant, ça commence à devenir catastrophique. Il y a tous les problèmes. Le papa congolais a dit, non mais, c'est tout le contraire. Avant, ma vie qui était mauvaise, maintenant Dieu commence à faire bien. Il dit, ah bon? Et que non, ce n'est pas ça. Il commence à contester ce que quelqu'un lui dit. Ouais, les prophètes, devant l'assemblée, voilà le spectacle que les gens font. Donc il dit non, avant ta vie, c'est le Tchessé. Qui s'appelle Jean-Jacques ici là? Qui s'appelle Jean-Jacques? C'est qui ici qui s'appelle Jean-Jacques? Mais tu dis, mais ça c'est quel genre de prophétie ça? Qui s'appelle mon conseiller ici là? Qui s'appelle mon conseiller? C'est qui s'appelle mon conseiller? Je vois un gars, mon conseiller. C'est toi ma soeur? C'est toi mon frère? Tu n'as pas quelqu'un dans ta famille qui s'appelle mon conseiller? Ça c'est quel genre de prophétie ça? Dieu peut se révéler là-bas. Quelqu'un peut se prosterner, adorer Dieu de ce qu'il a vu ça. On dit les secrets de son cœur sont révélés. Il se prosterne. On n'a pas besoin de dire prosterne-toi. Il témoigne lui-même. On n'a pas besoin de lui donner un micro. Viens ici témoigner. Ah ma soeur, tu as vu la personne de Dieu, viens témoigner ici. On n'a pas besoin de donner un micro. Lui-même, il est convaincu.
que la présence de Dieu parmi vous, parce que vous avez parlé sous inspiration divine. Alléluia. Et maintenant, dans cet exercice prophétique-là, comme je dis, il peut y avoir les dérapages, c'est un exercice prophétique difficile. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a un don de prophète. Qu'il est un prophète, il est quelque part chez lui, et puis Dieu lui a dit, parce que quelqu'un vient dire, en mon nom, il faut qu'il s'assure que Dieu l'a parlé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a éprouvé, premièrement. Donc il a examiné. Ce qui est différent de l'exercice prophétique ici, là, où, un moment ou l'autre, on peut se mettre à prophétiser nous tous ici, là. Vous comprenez? J'explique encore bien. Le prophète qui vient parler au nom de Dieu, qui prophétise, il vient parler au nom de Dieu. Dieu lui a parlé, il a les paroles de Dieu. Il connaît clairement ce que Dieu lui a dit et ce qu'il doit dire. Ce n'est pas l'exercice prophétique comme ça qui vient et puis subitement un païen vient et commence à parler sur la vie du païen comme on a train de parler là. Parce que là, c'est instantané. Vous voyez? Quelqu'un vient et commence à prophétiser, il ne connaît pas peut-être la personne. Ça, c'est instantané. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a lu là, le prophète qui parle, qui vient dire au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il est préparé. Il sait ce qu'il doit dire. Alors qu'ici, tu ne sais pas forcément, tu ne connais pas qui va rentrer à l'assemblée. C'est comme là, on est en train de prier, on est en train de partager. Là, quelqu'un rentre là, le frère bien-aimé se lève, il se met à prophétiser sur cette personne, il ne le connaît pas. Ce n'est pas préparé. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans cet exercice prophétique, c'est différent du prophète qui déjà vient donner une parole. Donc, déjà, ça, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la différence entre ces choses. C'est pourquoi il y a la confusion comme ça. Donc, quelqu'un qui vient, il prend le temps, il a un séminaire, il a un jour, comme par exemple, moi je viens pour parler là, j'ai à préparer. Dieu m'a montré que je suis papa Moreau, je suis papa José, je viens, j'ai à taper. Il dit, je prends Dieu à témoin, j'ai dit ça. Ah, ça c'est très dangereux. Ce que je dis là n'est pas de Dieu. Alors il faut se poser la question, papa Yannick, il est encore habité par quel esprit là? Il faut poser la question, c'est quel esprit qui le conduit? Non, c'est sérieux. Mais par contre, c'est différent. Si on vient comme ça subitement, je vais commencer à parler. Parce qu'on est dans l'exercice prophétique, je sens peut-être quelque chose monter dans mon cœur, j'ai envie de parler, je parle un truc. C'est très différent, vous voyez? Je vais peut-être pas le temps même de prouver ce que je dis. Et là-dedans, je peux commettre des impairs. Là-dedans, je peux me tromper. C'est pareil, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train d'enseigner. Je peux me tromper dans certaines paroles. Vous comprenez? Parce que je ne m'entends pas moi-même. Ou bien je ne me rends pas compte. Vous allez me dire non. Le verset que je ne sais pas, c'est le verset qu'il faut lire. Est-ce que vous comprenez? Parce que je fais, c'est instantané là. Et comme vous le savez, je ne prépare pas mes enseignements, par exemple. Je ne prépare pas. Donc, dans cet exercice-là, en tant qu'enfant de Dieu, oui, un frère, on doit juger ce qu'il dit. Peut-être quand un prophète vient dire au nom de l'Éternel, on ne peut pas juger ça. Il a mis Dieu dedans. Tu veux juger Dieu? Tu ne peux pas. C'est pourquoi c'est très dangereux de mettre Dieu devant. Ici, donc, maintenant, dans cet exercice, on peut. Donc, lisons, il continue à lire. On dit les secrets des écoles sont dévoilés. Il dit... on va lire à partir... Non, on va pas lire à partir... On va pas lire à partir de 26. À partir du verset 29. Je vais lire. Et que 2 ou 3 prophètes parlent, ou bien que 2 ou 3, dans cette version, des prophètes ou prophétisent, 3 prophètes parlent et que les autres en jugent. Et si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise, car tous prophétisent l'un après l'autre, afin que tous apprennent et que tous soient consolés. Alléluia. Les esprits des prophètes sont sujets aux prophètes. Amen. Arrêtons déjà là. On dit que 2 ou 3 prophétisent, ou bien que 2 ou 3 parlent, et que les autres en jugent. Non, les autres se taisent, ça c'est clair. Ok? Que les autres en jugent. Vous voyez qu'on est là dans l'assemblée. Ça n'a rien à voir avec ce que quelqu'un vient dire. Ainsi m'a dit l'Éternel. Moi, je peux juger ce que l'Éternel a dit. Je m'assois, je dis, s'il a dit ainsi a dit l'Éternel, on va voir donc ce que l'Éternel a dit. Si c'est qui dit le mensonge, si ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est très difficile que la personne se répande. Ça, je vous dis, pour que la personne se répande, qu'il a attribué Dieu, c'est très compliqué. Parce qu'il faut savoir quel esprit l'anime pour dire ça. S'il vient parler de son propre fond, il peut se repentir parce que là, on peut corriger. Si quelqu'un me dit, non, papa Yannick, je pense que je vais dire, si je pense comme ça, moi, quand j'entends ce que tu dis là, moi, je vois que dans la Bible, c'est comme ça. Vous voyez qu'on peut juger ce que tu dis. Tu peux dire, ah oui, dans telle partie, si peut-être telle partie est vraie, telle autre, il faut que je mette de côté. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne s'amuse pas à venir prophétiser publiquement comme ça. On peut passer vite pour des charlatans. On peut devenir vraiment des charlatans. On peut passer vite pour les charlatans. Mais dans les récits prophétiques, pour avoir ça, on doit juger ce que le frère dit. C'est pourquoi on doit examiner. Donc, si quelqu'un a dit faux, quelque chose, un frère, tu t'es partagé, il a une vision, machin. Non, ça ne veut pas dire qu'il est un faux prophète. Vous comprenez? Donc, il faut bien faire la part des choses. Mais s'il vient maintenant se tenir devant le peuple, il dit au nom de Dieu.
il a mis le nom du Seigneur dedans. Alors là, il y a un problème. Là, il faut dire non, il y a un problème, mon ami. Tu as examiné ce que tu dis. Parce que l'examen, là, il faut que tu sois sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Donc, ça veut dire que tu as examiné les Écritures aussi. Tu as lu la parole. Mais dans l'exercice prophétique où tout le peuple est là, c'est là aussi si les prophètes qui ont vraiment reçu un don de prophète ne sont pas là, doivent être là, premièrement, pour encadrer, voir que non, ici, il y a des rapages. Parce que étant dans l'exercice prophétique, ils peuvent voir, parce qu'ils ont peut-être une vision poussée, que Dieu les a éclairé certaines choses. Ils peuvent voir que non, ici, le frère, s'il y a tel dérapage. Ils aident les frères même, ceux qui ont reçu peut-être un don de prophète. Parce que tu peux, comme je dis, tu peux recevoir un don de prophétiser. Mais tu n'es pas pourtant prophète. Tu n'as pas pourtant un don de prophète. Tu vas parler, tu vas prophétiser, tu vas dire des trucs, mais tu n'as pas pourtant un don de prophète. Et donc, dans l'exercice là où nous sommes assemblés, maman Cécile, elle s'est mise à prophétiser. Si papa Moreau est un grand prophète, voilà, donc s'il est un grand prophète, dans cet exercice, il faut voir que non. Elle a dit telle chose ici, je crois que bon, voilà ce qu'il faut retenir, voilà ce qu'il ne faut pas retenir. Donc, on juge cela. Mais si maman Cécile s'élève, elle dit, ça c'est l'Éternel qui a dit, non, moi je ne juge plus. Mais ne peut plus juger, ne peut pas juger Dieu. C'est vrai. C'est fini. C'est fini. Donc, tout est conclu. Soit ce qu'elle dit, c'est de Dieu. Il faut qu'elle s'assure que c'est Dieu qui a vraiment parlé. C'est pourquoi il faut être prudent. Frère, je pense, il y a quelque chose qui me vient à cœur. Voilà comment tu t'exprimes. Tu comprends, quand tu parles là, tu n'es pas sûr de quelque chose. Mais quand tu as pris du recul, tu as examiné, c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Tu es sûr que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Ah, mon frère, il faut venir parler. Tu t'assures que c'est Dieu qui t'a parlé. Si ce n'est pas Dieu, tu passes pour un faux prophète, tu passes pour un charlatan. Alors que si on est dans l'édification comme ça, où tu ne mets pas Dieu dans ça, on peut juger ça et puis on peut voir où il y a la foi. Tu peux reconnaître, ah oui c'est vrai, ici je n'avais pas vu. C'est pourquoi les songes et les visions qu'on a, on ne s'amuse pas à vouloir les donner des interprétations comme ça. On lit déjà la parole pour savoir ce que la parole dit par rapport à ces choses. Beaucoup de gens viennent me voir pour les songes, machin. Je les explique tout ça. Non, va d'abord prier et puis lis la parole. Parce que tu peux voir que tu es convaincu de ça, mais tu ne te rends pas compte, c'est l'ennemi qui a utilisé. Et tu es dans ton... Et si tu oses venir attribuer ça à Dieu, publiquement, tu passes pour un faux prophète. Tu passes pour un charlatan. Et il te sera difficile de te repentir de ça. Et du coup, je ne connais pas. Je ne connais pas quelqu'un qui s'est venu publiquement et a dit au nom du Seigneur, il s'est repenti de ça. Je ne connais pas. C'est très grave. Les seules personnes que je connais qui ont pu s'humilier, c'est les gens qui n'ont pas attribué ça à Dieu. Et dit que ça, c'est un vrai enfant de Dieu. Il est venu là parler comme ça, ouais, frère, vraiment, machin truc. Mais il ne mettait pas vraiment l'accent sur le Seigneur. Vraiment, il parlait comme un serviteur de Dieu doit parler. Et puis c'est loupé. Parce que quand je chantais parler aussi, je chantais le prophétiser. Hein. Enseigner, instruire, donc parler sous l'inspiration divine. Par défaut, comme je dis, par défaut, c'est ça, parler sous l'inspiration divine. Je peux dire des choses même pas cohérentes. Et puis après, quelqu'un me dit, papa Yannick, mais tu as dit ici, c'est pas comme ça qu'il faut dire ça. Est-ce que vous comprenez? Je dois avoir l'humilité de reconnaître que non. Ah, c'est vrai. Mais si je dis tout, si je dis que tout ce que je dis ici, là, c'est Dieu qui dit exactement ça, j'aurai un problème, hein. J'aurai un sérieux problème. Ça, c'est la prétention. C'est pourquoi Dieu va dire dans Deutéronome 18 que le prophète l'a parlé par orgueil, par fierté, n'est pas un point de lui. Donc, qu'on n'utilise pas Dieu pour nous faire peur. Et que nous, dans l'exercice prophétique, il ne faut pas avoir peur de prophétiser. Frère, il ne faut pas avoir peur. Si tu as quelque chose à cœur, parle. Vraiment, tu as quelque chose à cœur, parle. Exprime-toi. Et nous, on doit pouvoir en juger. Même si tu avais un frère, tu as un truc à la maison, que ce soit un songe, une vision, une pensée, parle au frère. Dis vraiment, j'ai quelque chose à cœur. Parle avec le frère. S'il n'y a pas quelque chose, ce n'est pas grave. Peut-être tu t'es trompé, peut-être tu as une vision qui n'était pas très claire, tu n'as pas compris. On ne va pas t'accuser pour ça. Mais si c'est que tu attribues automatiquement à Dieu, et que non seulement tu parles aux gens comme ça, et que tu viens parler publiquement, fais très attention. Il faut te rassurer vraiment que c'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Donc vous voyez, comme je dis encore, je résume, dans l'exercice prophétique, un vrai prophète, il reçoit un don, ce qu'on appelle un don de prophète. Donc c'est un don qu'il a reçu de Dieu. Et avec ce don, il doit conduire le peuple, voilà, le peuple de Dieu vers Dieu. Merci beaucoup, Papa José. Alléluia. Il doit ramener ce peuple, des personnes principalement de l'esclavage, des difficultés qu'ils ont, à la statue parfaite de Christ, à rentrer dans l'œuvre du ministère, dans la grâce que Dieu les a accordée, manifester les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Alléluia. Une fois qu'il manifeste les dons que Dieu a reçus, il doit aller à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Il doit être ferme dans la foi pour ne plus être ballotté à tout vent de doctrine. Voilà son premier rôle. Ensuite, maintenant, on voit que ces prophètes, Dieu leur donne généralement les dons de prophétie, les miracles, tout ça, et que tous n'ont pas forcément ça. Mais ils ont quand même un fort accent prophétique. Et dans le prophétique, là, ils peuvent parler des choses à venir, ils peuvent parler des choses présentes, ils peuvent parler des choses passées. Alléluia. Et aussi, on voit qu'ils peuvent aussi faire des miracles. Ils peuvent aussi faire des prodiges. Mais que ça n'éloigne pas le peuple, ça n'éloigne pas le peuple de Dieu. Donc, que ça reste, ça fait toujours rester le peuple de Dieu. Ça fait toujours que le peuple de Dieu soit toujours attaché à leur Seigneur. Alléluia.
Et on voit que dans l'exercice donc prophétique, il y a ce premier niveau où il dit au nom de l'Éternel, il parle au nom de l'Éternel et il s'assure que voilà, c'est vraiment au nom de l'Éternel. C'est quelque chose qui est préparé. Donc, jamais il ne vient comme ça là. Subitement, il parle, il dit, il attribue son nom de l'Éternel. Non, jamais. Tu ne vois pas ça avec les prophètes, jamais. Quand Moïse veut parler, Dieu lui parle d'abord, non? Il part et puis il vient, va dire à tel. Donc Dieu lui a parlé. Après combien de temps il fait? Donc vous voyez que ce n'est pas l'exercice prophétique instantané comme on a vu là dans 1 Corinthiens 14 où on est assemblé, quelqu'un rentre, subitement se met à prophétiser et les secrets de son cœur sont révélés. Ça c'est instantané, c'est pas préparé. C'est pas Dieu m'a dit là-bas et puis je viens ici. Comme Dieu parle à Moïse, il descend, il va voir Pharaon. Comme vous voyez, Dieu parle à Isaïe et puis il va voir le roi. Comme vous voyez, Dieu parle à tel prophète et puis il fait des actions. Vous voyez cette prophétie aussi instantanée avec Agabus. Vous voyez quelqu'un qui prend la ceinture de Paul, il dit que cet homme à qui appartient cette ceinture, ça c'est un prophète. Voilà, il sera lié. Il ne peut pas des prophéties à... Bon, peut-être, vraiment, il faut qu'on ait au moins une deuxième session pour approfondir ces choses. Donc, il prend la ceinture, il dit cet homme à qui appartient cette ceinture sera lié à Jérusalem. Il ne le connaît pas, elle est instantanée. Il n'est pas venu avec cette pensée-là. Quand il vient là, paf, le Saint-Esprit le saisit et il le fait. Vous voyez? Donc, ces domaines-là, c'est les domaines délicats. Il ne dit pas, ainsi dit l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui dit, cet homme, la ceinture de cet homme. Il ne dit pas ça. Donc, il faut discerner ces deux-là dans l'exercice. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler. Et si tu t'es trompé, ce n'est pas un péché, ce n'est pas grave. Mais que tu n'attribues pas, pour que tes tromperies-là, on voit que ce soit encore l'Esprit de Dieu qui parle autour de toi et que tu es encore humble, il faut que ce ne soit pas attribué à Dieu. Tu commences à l'attribuer à Dieu, c'est très difficile pour qu'on te corrige. C'est très difficile si tu fais une erreur, qu'on te dit que non, ton songe, mais ta vision, comment tu es en train de vouloir prophétiser, ce n'est pas vrai, ma soeur. C'est très difficile, mon frère, c'est très difficile. Tu ne vas pas écouter. Et la preuve, c'est que, comme je dis, la prophétie, ce n'est pas seulement que tu vois quelque chose qui vient à venir. Tu peux prophétiser quelque chose sur la sœur. Mais nous, on voit, par exemple, on dit non, ce que tu prophétises, ce n'est pas vrai. C'est pas que ce soit quelque chose qui est à venir ou pas. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose à venir. Tu peux dire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ainsi m'a dit l'Éternel. Je vais te dire, non, ma soeur, mon frère, ce que tu dis à la soeur, ce n'est pas vrai. Donc, ainsi m'a dit l'Éternel n'est pas conforme à la parole. Tu vois? Mais maintenant, il faut avoir beaucoup d'humilité pour s'asseoir et dire que vraiment, ainsi a dit l'Éternel, là, ce n'est pas vrai. Donc, il ne faut pas attribuer Dieu où Dieu ne demande pas de les attribuer. Un vrai prophète, quand il va attribuer Dieu, il s'assure que Dieu lui a réellement parlé. Ou bien il prophétise, comme normalement en parlant des choses de Dieu, comme on a en train de parler là, étant inspiré par Dieu, il va parler, il va révéler des choses. Et il sera toujours dans la simplicité. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on discerner le faux prophète. Ce serait très vite. Un faux prophète, il ne peut pas s'empêcher de prophétiser, comme il dit. Il va prophétiser dans le tâtonnement. Un moment, il va attribuer à Dieu. Un moment, il va commencer à faire le tiercé, qui s'appelle Maccabi ici, qui s'appelle Jean-Jacques ici, qui s'appelle machin, qui s'appelle ceci, qui s'appelle Elvis. Elvis, c'est toi Elvis, c'est toi Elvis. Elvis, c'est qui? Ça, c'est quoi? Qu'on voit parmi le peuple de Dieu. Donc, ça, c'est la comédie. Un prophète ne s'amuse pas à faire ça. Et même comme nous, entre nous, quand on va parler, la personne va se reconnaître, va se prosterner. Dieu est vraiment parmi vous. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là. On aura l'occasion d'aborder encore, de détailler encore ça plus. Donc, que le Seigneur nous garde et puis qu'on comprenne que le prophète, ce n'est pas, on ne s'auto-proclame pas. C'est Dieu qui donne vraiment un don à chacun. Amen. Amen. Sois abondamment béni.